Il existe un mystère si proche que si vous tendiez la main pour le toucher, il passerait inaperçu. Il est si présent que même si vous cherchiez dans tout l'univers, vous ne trouveriez rien de plus proche. Elle ne se cache ni dans les sommets de l'Himalaya, ni dans les cryptes oubliées du Caire. Il ne vit pas dans les étoiles, bien qu'elle l'annonce. Il n'habite pas les océans, même si ses eaux le reflètent. Ce mystère c'est toi, c'est tout ce qui n'est pas toi, c'est l'espace entre l'un et l'autre. Il y a 8 siècles, un homme parcourait les rues de Murcie, en Andalousie. Son nom était Muhyiddin Ibn Arabi. Certains l'appelaient Cheikh al-Akbar, le maître suprême. D'autres le considéraient comme dangereux, voire hérétique. Parce qu'il parlait de quelque chose de si absolu, de si bouleversant, que cela ébranlait les fondements de la pensée commune. Il lui donna un nom, l'être, Al-Wuju. Et ses paroles résonnent encore comme un secret murmuré de toute éternité à l'oreille du moment présent. Ibn Arabi a dit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est voilé par sa propre manifestation dans les choses créées. L'idée n'était pas son invention. Il est écrit dans le Coran, il est le premier et le dernier, le visible et le caché. Mais Ibn Arabi a osé pousser ce verset jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu est premier, rien ne le précède. S'il est le dernier, rien ne vient après lui. Si c'est le visible, rien n'existe en dehors de lui. S'il s'agit du caché, rien ne le transcende. Alors que te reste-t-il? Pour moi? Aux montagnes, aux mers, à la poussière, au vent. Nous sommes des apparences, des ombres face à une seule lumière. Imaginez l'océan, immense, profond, sans limite. Pensez maintenant aux vagues qui dansent à sa surface. Chacun a une forme, une hauteur, un mouvement. Vous pouvez les appeler cette vague. Mais au fond, chaque vague n'est rien d'autre que l'océan lui-même, se manifestant d'une manière particulière. Si l'océan se retirait, la vague disparaîtrait instantanément. Ibn Arabi a déclaré, l'être est un. Le multiple n'est que la danse de la manifestation de l'être unique. Leur existence est son existence, sans lui, il ne durerait pas une seule seconde. À un autre moment, il dresse un tableau différent. Le cosmos est le miroir de Dieu, et l'homme est la face polie de ce miroir, où le divin contemple ses propres noms. Comprenez-vous ce que cela signifie? Vous n'observez pas seulement la réalité. Il fait partie de l'instrument à travers lequel le sacré se perçoit. Chaque créature, chaque grain de sable, chaque étoile est une facette du miroir infini de l'être. Vous n'êtes pas séparés de ce miroir. C'est un reflet dans le reflet, se croyant indépendant. Si cela est vrai, la séparation que vous ressentez entre vous et les autres, entre vous et le monde, entre vous et Dieu, est la plus grande illusion jamais mise en scène. Même Ibn Arabi lui-même dirait, le voyage du chercheur ne consiste pas à trouver Dieu là-bas. C'est reconnaître qu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez être sans qu'il ne soit déjà là. Mais c'est là que réside le paradoxe. Il est si présent que vous pouvez complètement le manquer. Cette doctrine est devenue connue sous le nom de Wada al-Wuju, l'unité de l'être. L'expression n'a pas été inventée par Ibn Arabi, mais tirée de ses écrits. Et voici ce que cela signifie, seul Dieu existe vraiment, al-Wuju alak. Tout le reste n'existe qu'en empruntant son existence. La création est l'auto-révélation infinie de Dieu, Tajali. La multiplicité est réelle dans sa forme, mais illusoire dans son essence. Pensez au soleil. Il brille et sa lumière inonde le monde. La lumière qui touche votre visage n'est pas le soleil, mais sans lui, elle n'existerait pas ne serait-ce qu'un instant. De même, l'existence que vous ressentez actuellement n'est pas la vôtre. C'est l'existence de Dieu qui coule à travers vous. Alors pourquoi ne voyons-nous pas cela clairement? Pourquoi nous sentons-nous séparés, isolés, coupés de l'être unique? Ibn Arabi répondit, il se manifeste dans tous les sens appréhensibles et en même temps il est caché. Le voile n'est rien d'autre que sa propre manifestation. Voici la cruelle ironie. Ce qui vous cache Dieu, c'est Dieu lui-même. Les formes du monde sont des voiles, mais aussi des révélations. Le bien-aimé se cache derrière son propre visage. Un soufi a demandé un jour à un sage, « Comment puis-je trouver Dieu ?» Le sage répondit, « On ne retrouve pas ce qu'on n'a jamais perdu. » Le chercheur fronça les sourcils. « Mais je me sens éloigné de lui. » Et le sage dit, « C'est parce que tu te vois. » Ici brille le génie d'Ibn Arabi.
Il ne réduit jamais le Créateur et la création à une simple uniformité. Il déclare que le serviteur est le Seigneur, et que le Seigneur est le serviteur, si seulement vous saviez. Mais le serviteur reste serviteur, et le Seigneur reste Seigneur. L'unité n'efface pas la distinction. Une vague reste une vague, même si elle n'est rien d'autre que l'océan. Si vous compreniez vraiment cela, vous ne détesteriez jamais un autre être. Car le haïr serait haïr le visage de celui qui l'anime. Je ne tomberai jamais dans le désespoir total. Parce que même dans les ténèbres, c'est Dieu qui vous soutient. Il ne sera jamais arrogant, car le souffle qu'il appelle sien lui appartient entièrement. Tout le monde n'a pas accueilli favorablement les paroles d'Ibn Arabi. Certains l'accusaient de Ulul, l'incarnation divine, ou d'Itiad, l'union littérale. Ils craignaient qu'il efface la frontière entre le Créateur et la création. Des soufis ultérieurs, comme Ahmad Sirindi, ont proposé une version plus douce, Wada al-Shuhud, l'unité du témoin, soulignant que l'unité est perçue et non ontologiquement absolue. Mais Ibn Arabi n'a pas reculé. Il dit, quand vous connaîtrez votre Seigneur, non pas par vous-même, mais par lui. Dans Al-Futua, il démonte même notre notion du temps. Si Dieu est le premier et le dernier, tous les instants lui sont présents à la fois. Le passé n'a pas disparu. L'avenir n'attend pas. Tout se déroule dans un seul éternel maintenant. Le maintenant de Dieu. Et maintenant, le cosmos tout entier dépend éternellement de son être. La théorie ne vous mène pas loin. Wada al-Wiju n'est pas quelque chose à mémoriser. C'est un état à savourer. Fermez les yeux. Sentez votre respiration. Qui te respire? Laissez la pensée se dissoudre. Écoutez le bourdonnement qui soutient le monde. Ibn Arabi dirait que ce bourdonnement est le nom de Dieu prononcé dans chaque atome. Le secret que vous cherchiez n'était jamais loin. Cela n'a jamais été proche. Cela a toujours été celui, Al-Haq, portant votre masque, jouant mon rôle, jouant le grand drame du monde. Maintenant vous le savez, les vagues sont l'océan. Le miroir est le visage. Le chercheur est celui qui est recherché, et le secret est plus proche que votre propre souffle. Laissons à Ibn Arabi le dernier mot. La réalité se manifeste dans toute chose créée, et il y est caché par le fait que la chose existe en elle-même. Il est l'extérieur et l'intérieur. Il est le premier et le dernier, et rien n'existe en dehors de lui.